Le changement climatique, la perte de biodiversité et la surexploitation des ressources naturelles comptent parmi les plus grands problèmes auxquels notre monde est confronté au XXIe siècle. Le développement économique est la principale cause de ces défis. Historiquement, l'augmentation de la productivité a conduit à une amélioration du niveau de vie, mais aussi à une utilisation accrue de l'énergie et à une plus grande consommation des ressources naturelles. Est-il donc vraiment viable d'aspirer à une augmentation de la productivité alors que la communauté internationale s'efforce de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici à 2050 ? La réponse est complexe. D'une part, l'augmentation de la productivité est l'un des outils les plus importants pour éradiquer la pauvreté, qui est la plus répandue dans les économies en développement. Ces pays ont historiquement très peu contribué au changement climatique. D'autre part, la poursuite de l'utilisation des combustibles fossiles risque d'accélérer encore le réchauffement de la planète, ce qui nuira à notre environnement naturel et causera des souffrances humaines. Si le réchauffement climatique n'est pas stoppé, les gains de productivité seront probablement perdus à cause des phénomènes météorologiques extrêmes qui se produisent plus souvent et sont devenus plus graves en raison du changement climatique causé par l'homme. L'OIT estime que le stress thermique causé par le réchauffement climatique entraînera des pertes de productivité équivalent à 80 millions d'emplois à temps plein d'ici à 2030. Comment concilier ce dilemme ? L'augmentation de la productivité permet une utilisation plus efficace des ressources. En gérant les ressources et l'énergie avec plus de prudence, certaines économies commencent à découpler la croissance de la productivité de l'augmentation de l'utilisation des ressources et des émissions de dioxyde de carbone. Cependant, le découplage se fait lentement. Pour réduire les émissions mondiales de CO2 à 0 d'ici 2050, le découplage doit être multiplié par 5 par rapport aux taux actuels. Nous devons également tenir en compte ce que l'on appelle les effets de rebond et élaborer des stratégies pour veiller à ce que les gains d'efficacité ne soient pas annulés par une augmentation de la consommation. En 2024-2025, la plupart des pays devraient mettre à jour leurs plans de stratégie nationaux afin d'atteindre le niveau 0 dans les années à venir. Outre le passage aux énergies renouvelables, la promotion de l'efficacité des ressources et de l'énergie sera un élément important de ces plans. Les gouvernements peuvent également encourager l'augmentation de la productivité dans des secteurs plus écologiques qui ont un impact positif sur la lutte contre le changement climatique afin de décarboner l'économie plus rapidement. Des secteurs tels que les énergies renouvelables, la construction écologique, l'écotourisme et l'agriculture biologique peuvent offrir un travail décent aux personnes qui y travaillent et contribuent au développement d'une économie moins gourmande en ressources, offrant ainsi un monde plus vert et plus durable aux générations futures.